Aujourd'hui, on va voir une technique, en anglais on appelle ça le scramble. En fait, ça consiste à se dégager d'une position lorsqu'on est dominé, dos au sol, afin d'éviter de prendre des coups, surtout en MMA. Aujourd'hui en MMA, c'est pas une bonne idée de rester trop longtemps sur son dos, parce que déjà on risque d'être blessé, et au niveau des juges, on perd le combat. Donc voilà, le principe aujourd'hui, c'est comment ne pas subir la pression de l'adversaire et se relever le plus vite possible. Ok. Alors là, j'ai mon adversaire qui est dessus en position dominante. Si je reste ici sans rien proposer, les coups vont commencer à fuser. Coup de poing, coup de coude, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, mettre une clé de bras ou un triangle, je dis pas que c'est impossible, mais avec des personnes expérimentées comme c'est le cas-là, c'est de plus en plus dur. Dès que je vais voir attaquer un triangle, il va se relever et la punition va continuer. Ok. D'où l'intérêt de la technique qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Alors dans un premier temps, ce que je dois rencontrer chez mon adversaire, c'est ses hanches et sa tête, d'accord? C'est toujours les mêmes principes au sol, que ce soit en lutte, la hanche et la tête. Alors dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je viens contrôler sa gorge ici, ok? Je viens pas le frapper au niveau, ça c'est interdit. J'exerce juste une pression. La main ici pour vraiment contrôler la tête de mon adversaire. Sachant que quand on contrôle la tête, j'ai la moitié du corps est sous contrôle. Et ces frappes viennent de plus loin, je peux les anticiper. Voilà. Déjà, rien que le fait de faire ça, exactement, s'il vient mettre une pression, c'est déjà plus compliqué pour lui. Okay. Dans un deuxième temps, mon tibia va venir à travers de son abdomen, ici. Et pareil, je le repousse. Là déjà, il y a plus de distance. Je ne dis pas que je suis invincible, mais ces coups auront beaucoup moins de portée. Alors ici, le tibia, il a un but, je ne le mets pas pour faire joli. C'est pour vraiment contrôler les hanches, comme je disais, et exercer une pression afin que celui-ci, si j'ai la jambe molle, il va s'écraser sur moi, et éventuellement passer ma garde. Voilà, et tout ce que j'aurais fait, ça va servir à rien. Non, ma jambe elle doit être forte. Tous les muscles ici travaillent, le bras travaille. C'est vraiment une défense, une barrière. Ok. Maintenant, à partir d'ici, mon bras libre, je vais aller le poser derrière le plus loin possible. Ici, sans que mon flanc ne touche le sol. Je ne veux pas être là. Là, c'est faible. Pareil, il va venir s'écraser sur moi et je vais continuer à prendre des coups. Non. L'autre erreur à ne pas faire aussi, c'est poser le coude. Souvent, avec la fatigue, on voit beaucoup de gens faire ça. Ici, il va venir rattraper mon coude. Et pareil, par derrière, exactement. Et je refais tout ça pour rien. D'accord? Donc, je reprends le détail du bras. Je suis ici. Je contrôle la gorge. Je contrôle la hanche. Je vais chercher loin, sans m'allonger sur mon flanc. Là, tous les muscles ici doivent être en travail, d'accord? Là, j'ai une bonne position. Là, vraiment, j'insiste. C'est ma main qui est en contact avec le sol et non pas mon coude. Pour des raisons de stabilité, la main. Deuxième chose, le flanc de mon corps ne touche pas le sol. Je suis bien là, comme un gymnaste en extension, et non pas allongé ici. La position que je veux, c'est celle-ci.